Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver après cette victoire du FC Barcelone, 1-0 contre l'Atlético Madrid au Camp Nou. Victoire assez compliquée mais victoire quand même. Le FC Barcelone s'impose 1-0 et donc garde sa première place assez largement avec 11 points d'avance sur le Real Madrid. Et tout simplement finalise cette Liga petit à petit. Même s'il reste encore des matchs, le Barça se remet en confiance après 2-0. 0, tout simplement 2-0-0 consécutifs et le Barça se remet enfin en confiance avec un but aussi qui met encore en confiance Ferran Torres. Donc les amis, on va débriefer ce match complètement, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, la compo également. Vous allez me dire en commentaire votre homme du match et moi également. Allez les amis, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Alors les amis, les enjeux de ce match c'était tout simplement de enfin revenir sur une belle série, parce qu'on était vraiment sur une très belle série en Liga. On enchaînait les victoires même si des fois elles étaient compliquées, même si c'était des fois des victoires 1-0 etc. Voilà, c'était vraiment très compliqué, mais on gagnait quand même et on prenait nos 3 points là. Et depuis un petit bout de temps ça allait plus très bien. On a perdu 4-0 contre le Real, on a fait 2-0 de suite contre Girone et également Getafe. Et donc là on commençait à douter, on commençait à dire que la Liga c'est pas si gagné que ça, c'est pas déjà gagné etc. Et tout simplement le Real Madrid de plus en plus se rapprochait du titre, en tout cas il se rapprochait comptablement. Voilà, ils avaient plus que 8 points de retard sur le Barça avant ce match là, parce que hier ils se sont imposés contre le Celta Vigo assez facilement 2-0. Donc c'était obligatoire et c'était vraiment... fallait vraiment absolument gagner, c'est tout ce qu'il fallait retenir. Fallait prendre ces 3 points là et battre l'Atlético Madrid qui était également en course déjà pour le top 2, parce qu'ils sont pas très loin du Real. Et aussi pourquoi pas du titre si s'ils nous battent et qu'ils enchaînent les victoires et que nous on s'effondre, on sait jamais. Donc on met déjà de côté l'Atlético et en plus on prend une avance assez conséquente contre le Real Madrid de 11 points qui est assez bonne. Alors les amis, on va débriefer ce match. On va commencer tout simplement par le début du match. La première mi-temps du Barça a été moins bonne que la deuxième selon moi, même si c'est en première qu'on a marqué. Franchement la première mi-temps je l'ai pas trouvé incroyable. L'Atlético a eu beaucoup le ballon, il y a beaucoup de temps, on a beaucoup souffert. Ils ont essayé de se créer des occasions avec Griezmann également qui a eu quelques occasions. Aussi Carrasco qui a sorti un bon match. Donc franchement en défense on a essayé de rester solide etc. Mais c'était vraiment pas facile hein. Franchement l'Atlético c'est une très belle équipe. Je vous ai dit à l'avant-match que c'est pas facile de les battre. Ils sont sur une très belle série et on a réussi à stopper leur série, ce qui fait vraiment plaisir. En plus on a battu un gros et franchement on sait que ces dernières saisons on avait beaucoup de mal à battre des gros, que ce soit le Real, l'Atlético aussi et en LDC. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à retenir, qu'on a réussi à battre un gros en pleine forme. Également pour la compo on avait un retour, en tout cas dans le 11 titulaire, on avait un De Jong au milieu de terrain accompagné de Gavi et de Busquets qui était capitaine et qui a eu un carton jaune, donc qui va rater le prochain match la semaine pro contre le Rayo Vallecano. Mais pour moi ce n'est pas un souci étant donné que tu as tout simplement Pedri et De Jong qui seront là. Tu pourras mettre un Gavi, tu pourras faire comme ça, un milieu comme ça, un très bon milieu. Franchement vous savez que j'aime beaucoup ce milieu là et donc tout simplement ce milieu là sera sûrement aligné. En défense on avait Araujo, on avait Marcos Alonso, on avait Eric Garcia, on a également Baldé, donc une défense assez habituelle en prenant en compte nos absences, comme Christensen qui devrait revenir ces prochains jours. Franchement ces prochains jours il devrait revenir normalement. Et comme à l'attaque tu avais Ferran, t'avais Ferran pardon, tu avais également Rafinha et aussi Lewandowski en attaque. Et le choix payant de Xavi aussi, ça c'est quelque chose à retenir, le choix payant de Xavi qui aligne Ferran Torres sur le côté gauche. Il aurait pu mettre pourquoi pas un Gavi en fond ailier gauche comme il le met de temps en temps. Il aurait pu mettre un Fati, mais il a mis Ferran Torres et ce choix là a vraiment payé, parce qu'on l'a bien vu, il a sorti un assez bon match franchement. Il a marqué un très beau but, il est pas facile à mettre ce but, c'est sur une contre-attaque, sur une transition rapide. Il prend le ballon, il tire très bien deuxième poteau, il l'enroule assez bien, plutôt ras au sol franchement, et Oblak ne peut pas faire grand chose et il ouvre le score tout simplement. Et voilà, il ouvre le score, fin de première mi-temps, une première mi-temps assez moyenne du Barça, et directement en deuxième mi-temps on va beaucoup mieux. À ce moment là on se crée beaucoup d'occasions, on domine l'Atlético, on étouffe l'Atlético, ils ont beaucoup de mal à ressortir les ballons et là on a vraiment une emprise totale sur le match et on se dit que voilà, le match va vraiment bien se passer. On va dire que ça s'est bien passé, sauf à la fin. Franchement à la fin j'ai eu un peu peur. Et là ils ont essayé d'égaliser, c'est normal. Également il y a peut-être une main d'un joueur du Barça dans la surface, j'ai pas trop compris. Finalement il n'y a pas main, donc tant mieux. En plus c'était à la 90e, donc imaginez si ils auraient sifflé pénalty à ce moment là, franchement j'aurais pas tenu hein, oh là là, heureusement que c'est pas arrivé.
En plus, quelque chose vraiment très regrettable, on a gagné 1-0 certes, mais on aurait pu vraiment s'imposer par plus de buts d'écart. Franchement 1-0 pour moi c'est pas assez. Moi je pense à plusieurs occasions. Déjà je pense à celle de Gavi où Gavi croise le ballon. Franchement je pense qu'elle était vraiment rentrée, elle passe vraiment pas très loin. Il fait la meilleure chose, il récupère le ballon, il croise direct, il frappe direct. Et malheureusement c'est pas passé, c'est vraiment pas passé loin. Mais franchement il a fait le bon choix et moi je lui en veux pas du tout. Également une autre occasion, c'est sur un centre de Lewandowski. Et puis Rafinha, ça touche son genou, il est juste devant les cages et simplement le ballon va dans les gants de Oblak. Donc malheureusement ça rentre pas. Ça je lui en veux pas non plus parce que le ballon vient très fort sur lui. Et en plus ça touche son genou, il n'a pas pu tirer. Mais l'occasion qui me met vraiment hors de moi, c'est celle de Lewandowski. Où Lewandowski part en profondeur. Je sais plus, c'est une passe de qui, c'est sûrement une passe de Eric ou de Araujo, je sais pas du tout les amis. J'ai pas revu les actions, mais en tout cas Lewandowski part tout seul, il y a personne, voilà, il y a personne, il y a Oblak devant toi, t'as Rafinha à ta droite, donc tu fais quoi? Soit tu lobes, voilà, soit tu essayes de dribbler le gardien et tu marques, soit tu la donnes à droite à Rafinha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tire à droite du gardien, ça passe totalement à côté, occasion totalement ratée. Et là, les amis, je pense que Lewandowski va commencer à se faire critiquer. Franchement, il rate beaucoup ces derniers temps. Il est vraiment pas en confiance. Je vous ai dit dans l'avant-match qu'il doit marquer parce qu'il va vraiment être de moins en moins en confiance. Ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il n'a pas marqué en Liga. Son rythme de but baisse de plus en plus et vraiment en chute. Donc franchement c'est assez inquiétant. On espère que la semaine prochaine il y aura sûrement Dembélé, il y aura Rafinha également, donc il sera mieux entouré on va dire. Donc j'espère qu'il va en profiter pour marquer et pour sortir une bonne performance, parce que ce match là contre l'Atlético, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais match. Il s'est créé des occasions, il a essayé de faire des remises, il a fait une bonne passe à Rafinha, je vous ai dit, où Rafinha le ballon vient sur son genou et il ne peut pas marquer ce but. Il fait pas un match nul non plus, mais franchement ce qu'on demande d'un numéro 9 c'est également de marquer, de ne pas juste faire des bonnes actions, etc. En tout cas le plus important, victoire du Barça 1-0, le Barça prend les 3 points, le Barça se remet en confiance et à la semaine prochaine bien évidemment pour le match contre le Rayo. En tout cas j'espère que vous appréciez ce débrief. Si vous voulez un homme du match, moi je me Rafinha parce qu'il sera un très gros match. En plus Pedri est rentré, De Jong a joué, le retour de blessure fait vraiment plaisir. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver mardi on va dire pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, merci de l'avoir regardé, ciao.